Chapitre 41. Corps et âme. Nous touchons enfin à l'essentiel. Les animaux ont-ils eux aussi une âme au sens d'un principe immatériel? C'est là une question très délicate que je tenterai d'abord par facilité d'élucider chez nous. L'âme, qu'est-ce que c'est exactement? Notons que le dictionnaire propose plusieurs définitions de cette notion, ce qui montre déjà qu'il n'y a pas de conception unique de l'âme. La première acception désigne l'ensemble de ce que l'homme sent, éprouve et pense, et qui le constitue fondamentalement. La seconde acception renvoie à la part de l'homme dépourvu de substance, laquelle, selon les représentations religieuses, subsisterait après la mort. Étant donné que nul ne peut vérifier cette dernière définition, c'est sur la première acception que j'entends me concentrer. Si je ne m'abuse, l'essence de l'animal devrait pouvoir, comme la nôtre, être déterminée par ce qu'il sent, éprouve et pense. Le fait que les espèces animales sont capables de sentir et d'éprouver n'est plus guère contesté aujourd'hui, comme nous l'avons vu. Il reste donc le dernier point, penser. Selon la définition du dictionnaire, laquelle ne vaut que pour l'homme, l'existence de la pensée conditionne celle de l'âme. Soit. Mettons-nous donc en quête de cette capacité à penser chez l'animal, même si ce n'est pas si simple. Car il existe là aussi de nombreuses définitions très compliquées qui pour autant ne rendent pas complètement compte de la réalité. L'université de Dresde, par exemple, a ainsi proposé à ses étudiants la définition suivante, parmi d'autres. Pensée égale processus mental au cours duquel sont générées, transformées et combinées des représentations symboliques ou imagées d'objets, d'événements ou d'actions. Voici une autre définition nettement plus simple et plus concise, citée dans le même contexte. Penser, c'est résoudre des problèmes. Pour autant que nous comprenions bien l'action dans laquelle il est engagé, penser concourt à ce que l'animal est en train de faire. Des corbeaux qui s'appellent par leur nom, des rats qui réfléchissent à ce qu'ils font et ont des regrets, des coqs qui mentent à leurs poules et des pies infidèles. Qui irait nier que se déroule à l'intérieur de ces crânes un processus visant à résoudre un problème? Voilà qui me donne envie tout de même de revenir à l'acception religieuse de l'âme. Même si le terrain est glissant et que je n'y suis pas sûr de moi, même si croyance et logique s'excluent souvent l'une l'autre, je n'en souhaite pas moins plaider en faveur de l'âme animale, au sens religieux du terme. L'âme conditionne la vie après la mort, à moins que l'on ne croie à la résurrection du corps. Or, s'il existe une telle âme chez l'homme, les animaux en ont aussi nécessairement une. Pourquoi? La réponse se trouve dans cette question. Depuis quand les hommes vont-ils au ciel? Depuis 2000 ans? 4000 ans? Ou bien depuis que l'homme existe, soit environ 200 000 ans? Et où se trouve alors la rupture avec les formes antérieures, avec les êtres qui nous ont précédés? Le processus dont l'homme est issu ne fut pas brusque, mais extrêmement progressif, fait de petits changements au fil de l'évolution, de génération en génération. Si l'on remonte ce fil, au-delà de quel moment ne saurait-il plus être question d'individus dotés d'une âme? À partir de tel ancêtre, qui vécut il y a 200 023 ans, ou de cet homme armé d'un silex, qui vécut il y a 200 197 ans? Non. Il n'y a pas de limite stricte, et l'on peut continuer à remonter ainsi jusqu'à nos ancêtres primitifs, jusqu'aux primates, aux premiers mammifères, aux sauriens, aux poissons, aux plantes et aux bactéries. Or, s'il n'existe pas d'instant T marquant l'apparition soudaine de l'espèce Homo sapiens, alors la naissance de l'âme n'est pas datée non plus. Et s'il existe une justice supérieure, au sens religieux du terme, à partir de quand les nouvelles générations se mettraient-elles à accéder à la vie éternelle, refusée aux plus anciennes?
N'est-il pas plaisant d'imaginer au ciel une foule d'animaux de toutes sortes évoluant parmi une multitude d'humains? Cela dit, je ne crois pas pour ma part à une vie après la mort. J'envie ceux qui en sont capables, mais mon imagination n'y suffit pas. C'est pourquoi je me contente de la première acception, non religieuse, de l'âme, et qu'en ce sens, j'en attribue volontiers une à tous les animaux. Il me plaît de penser qu'autour de nous, les autres espèces ne sont pas juste des machines agissant, si ce n'est sur simple pression d'un bouton, sous la seule pression des hormones. Des écureuils, des chevreuils ou des sangliers dotés d'une âme, c'est pour moi la cerise sur le gâteau, ce qui fait chaud au cœur quand on voit ces animaux en liberté.